Toujours en direct sur les 103.1 de Radio Vallée de la Lézarde. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui une curieuse baroudeuse. Eh oui, c'est Justine Jean. Justine Jean, bonjour. Bonjour Cyril, merci encore. Merci encore pour votre accueil. Alors Justine Jean, vous allez voir, elle a 26 ans. Voilà, j'ai fait exprès de donner son âge. Vous allez voir tout ce qu'elle a pu faire, tout le voyage, l'expérience qu'elle a pu avoir. Moi, j'adore les personnes comme ça, exploratrices, aventurières. Elle a connu, les bons moments, les galères. Elle va expliquer. Elle va pas te dire. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle justement Curieuse baroudeuse, un sac à dos au pays des boules dorées. Justine Jean. Alors, Justine Jean. Du Havre ou... Oui, tout à fait. Du Havre 100% havraise. 100% havraise, né au Havre. Alors, né en fait à La Réunion. Ah ouais. Oui, mon père était muté à La Réunion et du coup je suis née là-bas. Ah d'accord. Ah, mais revenu au Havre, bien évidemment. C'est peut-être pour ça que tu as des envies d'évasion. Exactement. Ça a été, disons que ça a été un déclencheur, je pense. Alors Justine Jean, donc avant de parler du livre, on va parler de tes expériences d'exploratrice. Alors déjà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de voyager? Est-ce que tes parents voyageaient beaucoup? Est-ce que déjà, quand tu étais enfant, tu as beaucoup voyagé et découvert de multiples pays? Alors, juste pour revenir au livre, en fait, ce sera la partie du premier chapitre que je vais expliquer. D'accord. En fait, ce sera les voyages justement à 5 avec mon frère, ma sœur, ma mère, mon père, et on partait avec un Land Rover. Donc, on partait un mois en été, et c'est ça, à mon avis, qui m'a donné aussi l'envie de voyager, sachant qu'on ne savait pas vraiment où on allait dormir le soir. Ah oui, d'accord, il y avait rien d'organisé. Kilomètres, non, c'est ça. En fait, on faisait plein de kilomètres, et des fois, on se disait c'est pas grave, on sait pas trop où on va dormir, donc on roulait de nuit. Des fois on trouvait pas de camping. Enfin c'était assez c'était une vraie expérience, disons. Et donc ton père aurait pu, je suis sûr que ça aurait été son rêve de travailler sur le guide du routard. Il était peut-être correspondant, remarque. Ah bah je poserai la question à un espion. Ça y aurait plu, non, je suppose. Ah, il faudrait que je lui pose la question, mais éventuellement. Est-ce que c'était justement un des guides que vous utilisez quand vous partez, par exemple, barouder avec tes frères et sœurs? Alors disons que j'ai jamais vu aucun guide du routard chez moi, c'était ou vraiment en possession de mes parents. Vraiment, enfin j'ai jamais vu de guide du routard chez moi. C'était vraiment que la grande carte de France avec juste les autoroutes et et juste les trois gosses derrière à l'arrière du Land Rover, et mes deux parents qui étaient devant et qui disparaissaient derrière la carte du monde et la carte de France justement. Oui, parce qu'en plus au début il n'y avait pas beaucoup internet, les portables venaient justement, d'arriver. C'était il y avait vraiment pas tout ça. Et voilà, donc c'était vraiment à l'aventure. Alors vous partiez faire alors, il y avait camping, hôtel, ou c'était vraiment plutôt hôtel Alors en fait, il y avait, à part vraiment si on avait des gros soucis, mais alors on n'a vraiment pas connu beaucoup d'hôtels. C'était principalement des campings ou alors des endroits où on s'arrêtait, on pouvait dormir dans la voiture. Bon, bien sûr, les parents, eux, qui devaient rouler, n'avaient pour le coup pas dormi de la nuit. Nous, on avait plutôt bien dormi, et on se retrouvait le matin avec le lever du soleil, parfois dans des paysages absolument magnifiques. Où on arrêtait juste le Land Rover et où on arrivait avec la table du petit-déj juste pour admirer le coucher du soleil avant de retrouver un camping la journée. Alors ça c'était l'enfance. Donc combien de frères et sœurs? Alors un frère et une sœur. D'accord, tu es la numéro 1. Tu es la numéro 1, tu es l'aînée. Voilà. OK. Alors donc les parents emmener toute la famille, donc je suppose, en plus né à La Réunion, oui, effectivement, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi t'es tombé dedans, comme on dit, quand t'étais petite. Quand j'étais petite. OK. Comme Obélix, tout pareil. Alors, et ensuite, donc tu as fait des études, justement des études dans l'humanitaire, études dans le voyage. Alors en fait, j'ai pas fait du tout dans le voyage. Moi, j'ai fait à la base en école de commerce au Havre. Et c'est ce qui m'a donné en fait la première opportunité de voyager, sachant on pouvait faire un semestre à l'étranger dans le cadre de ma 3e année, et avec le niveau d'anglais que j'avais, j'ai pu partir en Malaisie. Donc c'était ma 2e destination. Au départ, je voulais partir en Thaïlande, et au final, la Malaisie étant très proche, je me suis dit que c'était plutôt pas mal.
et j'ai pu avoir cette opportunité, cette première opportunité. En fait, j'étais partie un petit peu avant mon voyage et un petit peu après. Donc, les cours commençaient en octobre. J'ai dû partir en août pour revenir en janvier. Donc, j'avais à peu près trois mois de cours. Et les autres mois étaient pour un voyage en solo, les tout premiers. D'accord. Et pendant tes études, t'as pas fait style, par exemple, fille au père aux États-Unis, en Angleterre? Alors non, ça j'ai vraiment pas fait. J'ai juste fait, en fait, j'ai été aux États-Unis effectivement, surtout pour mon niveau d'anglais. J'avais 16 ans et c'était dans le cadre d'un programme où j'étais dans une famille américaine que j'ai retrouvée d'ailleurs il y a très peu de temps, donc après 10 ans. J'ai refait donc ce voyage-là et je suis retournée les voir en Caroline du Nord après 10 ans. Donc c'était vraiment une super belle rencontre. Donc on peut dire à tous les jeunes, c'est hyper important de faire ces séjours. On revient alors presque bilingue, hein, on peut le dire. Et ce que je recommanderais surtout, ce serait de pas faire avec des cours, de faire vraiment en immersion totale dans la famille. Immersion totale, vraiment il n'y a aucun choix en fait. Il n'y a pas d'autre choix que de parler la langue et ça pour le coup il y a pas mieux pour apprendre. Et moi j'ai bon souvenir puisqu'il y a quelques années de ça, j'ai reçu une jeune Suisse allemande qui était venue ici et dans une famille et la famille j'ai invité cette famille avec cette jeune là et on a fait une interview en français et là je peux dire que là-dessus respect parce que c'est vrai que je pense que tu es une exception parce que c'est vrai que les Français au niveau des langues étrangères c'est pas le top. On me le dit souvent. On me demande souvent mais vous parlez d'autres langues étrangères? Oui et j'adore ça. Alors donc la Malaisie, ça c'était pendant tes études, il y avait une mission particulière? Non, c'était vraiment dans le cadre de mes cours en fait. C'était plusieurs mois de cours à l'étranger où en fait je suivais en fait j'avais la suite de mon programme de cours. D'accord. En marketing, communication, management, etc. T'as fait des stages, t'as travaillé là-bas? Alors non, en fait j'ai eu une expérience de travail là-bas, donc ça j'explique plus en détail dans le livre, mais pu. Alors, on va pas tout dévoiler parce que j'ai pu avoir une petite expérience de travail. Ok. Voilà. Alors donc. Ensuite, il y a eu ce livre et on va expliquer pourquoi tu vas l'expliquer après pourquoi tu l'as écrit. Oui. Donc tu as décidé à quel moment tu t'es dit je pars tout seul avec mon sac à dos. À mon avis c'était réfléchi, je pense pas que c'est sur un coup de tête. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer en amont la préparation d'une telle expédition? Oui, alors bien sûr. En fait, le voyage, donc ça a été au final, je savais que j'avais 3 mois, donc je savais que déjà j'avais un billet d'avion pour partir, et je voulais absolument pouvoir avoir cette expérience en solo parce que j'avais eu beaucoup de retours de voyageurs, notamment de blogs voyage que je suivais beaucoup, qui disaient que les expériences étaient fantastiques, etc. Sauf que ma famille n'étant pas forcément habituée à ce genre de choses, ce genre d'expédition en solo, m'a un peu fait peur au niveau de l'expédition au début, donc j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans parce que moi-même je me suis retrouvée à avoir peur, donc mais après un billet d'avion pris, j'avais plus trop le choix que d'y aller, et en fait j'avais décidé de partir moi toute seule en Thaïlande, mais au début j'étais partie avec mon copain de l'époque. C'était en août, on était parti 1 mois et on était parti vers les Philippines, Bali, Singapour, Malaisie, etc. C'était vraiment super. Et la Thaïlande, j'étais vraiment toute seule et c'était la toute première fois de ma vie. Et c'est à partir du moment où j'ai rencontré une personne dans une auberge de jeunesse, une jeune Malaisienne, que je me suis dit je serai jamais seule finalement. Et c'est là que cette addiction a commencé. Alors, ok, on va se faire une pause en musique. Je vais te laisser présenter parce que, alors là, on va appeler ça la famille formidable. Ils font des voyages, ils partent avec le Land Rover et ils font aussi, ça va avec, remarquez, la musique. Voilà, alors je sais pas si toute la famille fait de la musique, mais peut-être. Alors si, en fait, mon père il fait partie de 2 groupes. Mon frère, lui, a été dans un groupe aussi et maintenant fait du rap. Et justement, c'est lui. Voilà, c'est justement lui. Donc, on va dire en exclusivité, sachant que c'est la première fois que son rap est diffusé quelque part. Donc, c'est lui qui a tout écrit, musique, voilà, tout à fait. paroles. C'est lui qui a, en fait, sur la musique, non. Par contre, sur les paroles, oui. D'accord. Cette chanson a un titre? Alors, disons qu'en fait, nous, il nous l'a envoyé un petit peu comme on mettrait un dossier
un dossier sur son ordinateur sans que personne puisse le voir. Donc il a mis un petit peu un nom random à mon avis que donc il a pas vraiment de nom pour cette musique. C'était vraiment il a fait du rap avec un ami et s'est décidé. Et là il est au courant qu'on va la diffuser sa chanson. Tout à fait. Ça, parce que ça aurait pu être une surprise. Non, en fait j'ai vraiment voulu parce qu'au départ il voulait vraiment pas le montrer. En fait quand je lui ai proposé, il m'a dit oui avec plaisir et du coup je me suis dit que j'allais en profiter. Donc ça fait partie de mes chansons préférées de son rap. D'accord. Le prénom du frère? Arthur. Arthur. C'est son moment alors. Tout à fait. Je viens de la ville du film que des brumes, où les réals fuient plus vite que les thunes, où les épars font escale, où on noie le chagrin dans les verres de mescal. C'est l'épisode pilote de ma vie. Faut pas que je me rate, j'ai déjà écrit la série. Dire mon nom vous avancera pas. Je suis qu'une silhouette, vous m'attraperez pas. Je suis sous-exposé dans les médias. Bientôt je serai sur X à la caméra. Ouais, j'ai tout le temps des rêves au cinéma. Écouter mes chansons, c'est une année à l'ESRA. Tu croyais que je rappais avec passion? Je m'improvise rappeur, c'est qu'une occupation. Après un marathon, j'écris à bout de souffle. Après un bon pilon, j'écris la grande bouffe. Vous n'êtes pas cinéphile? Pas grave, je mets un temps au public. Pour les connards des fonds, je vais faire des punchlines basiques comme Paul Walker. Je crains plus la mort, comme Charlie Chaplin, je roule pas sur l'or. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et bien chez les ch'tis. Depuis ces deux films, la fontaine de l'humour s'est tarée. Tu penses que les films d'auteur c'est pour les intellos coincés et que le rap conscient c'est pour les blancs bourgeoisés. Pas d'épée Damoclès, mon avis est déjà tranché. Musique et ciné, c'est l'amour parfait. Musique et ciné, c'est l'amour parfait. Le rap à Biggie, moi Fatih Arbuckle. Le rap à la parole et moi j'ai la gueule. Je veux qu'on suicide pour moi rue de Valentino. Je veux qu'on file un Oscar, Léo DiCaprio. Désolé j'ai emmené mon ego sans montrer mon travail. Je suis que mauvais sport, lit de swagman et lampal. Tu peux tomber de haut sans prendre de hauteur. Si compte c'est pas la chute et les 39 heures. J'ai déroché ta vie, rien de très intéressant. T'as baisé 4 fois de 3 adolescentes. Même un amnésique a plus de souvenirs que toi. Ta naissance n'est qu'un point de détail dans l'histoire. Le coup plus rusé que sous ex fait. Convaincre tout le monde qui savait rapper. Je surfe avec Buddy sur la nouvelle vague. Rien calvé mon bro, me filme au steadicam. Le tapis rouge de Cannes et mon linceul. Tu me regardes en Judas, tu trinces l'œil. Pendant que tu sors avec l'enfant de Gishka et Michael. Je me casse à la plage avec la Koda Girl. Tu fais du name dropping comme Django. À 70 ans près t'étais qu'un collabo. Premier rappeur qui sort son projet en DVD. Tu rappelles un amuse-gueule, j'en ai fait qu'une bouchée. Tu bosses dans le ciné. Tu m'apportes le café. Je t'envoie sur orbite. 2001 l'Odyssée. Eh ben c'est réussi ça. Et voilà, Arthur Jean, c'est Arthur, le frère de Justine, qui fait du rap, et puis Justine Jean, qui est notre invitée aujourd'hui, a voulu que son frère soit à l'honneur dans son émission. Voilà, de toute façon ça fait un peu comme l'école des fans, c'est ton émission, tu fais ce que tu veux. C'est ça. Donc je suis ravie en tout cas de pouvoir présenter ce qu'il fait. Alors voilà, Justine Jean a sorti un livre où elle raconte un périple en Thaïlande, on peut oui. dire. Hein. Alors en fait c'est entre la Thaïlande et la Malaisie principalement. Ouais. Curieuse baroudeuse, un sac à dos au pays des Bouddhas dorés. C'était quand la date officielle du départ? C'était, alors je me souviens plus le jour exact, mais en tout cas c'était en août 2013. En août 2013. Donc j'avais 20 ans. Ok, donc quand c'est comme ça, on fait un peu comme les parents, on part avec une carte et puis c'est tout, et puis on verra bien sur place ce qui va se passer, ou là, tu as plutôt organisé un petit peu en amont. Alors disons qu'en fait, quand je voyageais avec mes parents, il n'y avait pas vraiment de tout ce qui était blog, mais moi je me suis beaucoup inspirée des blogueurs, et c'est surtout pour ça. Donc voilà, je partais pas avec ma carte parce que malheureusement je sais toujours pas la lire très bien. On pourra pas faire Koh-Lanta. Exactement. Si, mais bon après je pourrais très bien me débrouiller, mais disons que maintenant on a d'autres outils qui permettent de s'en sortir un peu mieux. Mais non, ça vraiment c'est vraiment une de ses premières expériences en Thaïlande. Tu partais en août, tu voulais aussi du coup avoir un but, tu dis faut que je parte en août, faut que je revienne en octobre, ou non? Alors en fait je reprenais mes cours en début février, il me semble, c'était pour ça que j'étais revenue début janvier, sachant que je voulais absolument passer le 31 en Thaïlande. D'accord. Je voulais vraiment avoir cette expérience. Oui, justement, on voit sur la fin le Noël en Malaisie, je crois, tout à fait. Et puis exactement. Le jour de l'an, c'est dans 15 jours. Voilà. Mais là, malheureusement, on n'est pas en Thaïlande. Ça tombe pile poil à la bonne période. Donc, tu arrives sur place. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on sort de l'avion.
qu'est-ce qu'on fait? Dans ta tête, tu dis il faut que j'aille à tel endroit. Je savais que j'avais mon auberge de jeunesse, c'était tout. J'avais vraiment pas d'autre endroit. Je savais au moins que j'allais pouvoir déposer mon sac à dos quelque part. Donc c'était un peu le premier réflexe, c'était de prendre un taxi. Heureusement, voilà, c'est au fur et à mesure de mes voyages, je me suis rendu compte que le taxi, c'est clairement, ça peut être une solution un peu compliquée parfois, mais en tout cas en Thaïlande à ce moment-là, ça s'était bien passé. Donc j'ai pu arriver dans l'auberge de jeunesse, mais au final, j'étais vraiment toute seule dans ce truc-là et alors que je suis plutôt sociable, j'avais presque un peu de mal. Un peu de mal à me dire que voilà mon ex-copain était parti, que ça y est je me retrouvais toute seule et j'avais un petit peu de mal à aller vers les autres jusqu'à ce qu'une Malaisienne vienne finalement vers moi et me demande d'où je venais. Alors elle s'appelle comment cette Malaisienne? Rappelez plus. Alors je l'ai marquée, mais elle s'appelait Soufrène. D'accord, c'est vieux, c'est voilà, vraiment ça 2013. De... 2013, ça fait il y a, ouais, il y a non, Soufrène, c'est S2O-F-E-R-N. Oui, c'est ça. Donc non, je me souviens encore. Mais ok, donc voilà, donc elle est venue vers toi. Ouais. Elle m'a demandé en fait d'où je venais et en fait de cette première conversation, de ce premier mot, au final, c'est ce qui m'a vraiment permis de me libérer complètement et d'aller vers toutes les autres personnes que j'ai rencontrées au cours du voyage. Et c'était moi après qui faisais le premier pas. Mais c'est elle qui m'a aidé. Donc, arrivé là-bas, est-ce que tu avais un objectif dans ta tête? Humanitaire, travailler Non, c'était vraiment découvrir. Vraiment découvrir la culture, découvrir avec les gens, parler la langue aussi. Enfin, je sais pas, éventuellement, enfin pas le thaï parce que c'est particulièrement compliqué, mais au moins essayer un peu avec quelques notions d'anglais d'en savoir plus sur la culture, sur la langue, sur tout ça. Donc et sur la nourriture aussi parce qu'on communique beaucoup par la nourriture en voyage finalement. Et c'était vraiment une super première expérience pour moi. De pouvoir aller vers les gens en tout cas et surtout avec cette Malaisienne qui m'a appris beaucoup sur la culture de son pays. Donc elle était située où cette auberge de jeunesse? Elle était à Phuket. D'accord. J'ai débarqué à Phuket et en fait c'est là qu'on a fait plein de choses ensemble. Au début c'était un peu ma sécurité à moi, c'était vraiment les agences touristiques en fait qui proposaient des tours donc sur la journée, sur la demi-journée où au final on payait, on allait voir plein de choses. Maintenant c'est quelque chose que je ne fais plus ou pratiquement plus. Parce que c'est plus l'intérêt du voyage. Mais au début, c'était vraiment ça. J'étais vraiment accrochée à ça. Alors, c'est pas facile parce que moi, je suis toujours en admiration des gens qui partent tout seuls parce que moi, personnellement, j'aime bien partager, j'aime bien être avec quelqu'un ou deux personnes et d'arriver, en fin de compte, c'est pour soi-même. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que tu as écrit ce livre. Et c'est pour ça que je suis en admiration des gens qui partent à l'aventure comme ça. Bon, quand tu es une femme, c'est pas facile d'arriver dans certains pays. Celui-là, je pense que non, celui-là, ça va. Celui-ci, celui-là, ça a été. Celui-ci, ça va. Et voilà. Alors, tu t'es renseigné aussi entre guillemets politiquement. Sur les traditions ou alors t'as pris sur place au fur et à mesure? J'ai plutôt pris sur place. Après, je regarde surtout les choses à ne pas faire parce que j'ai tendance à mettre les pieds dans le plat dans certains cas. Donc, je préfère regarder un petit peu ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Je me souviens plus des choses exactement que j'avais regardées, mais je sais même au niveau de la nourriture, il y avait des choses à pas faire où il fallait bien joindre les mains pour dire merci. Sinon, c'était vraiment, c'était pas, dans la culture, c'était pas très bien vu. Donc, des choses comme ça. Mais effectivement, j'ai tendance à plus regarder les choses à pas faire que les choses à faire pour être sûr. D'accord. Alors au niveau de la religion là-bas, quelle est la religion Principalement bouddhiste. Principalement bouddhiste. Oui. Donc t'as pu visiter des temples. Oui, tout à fait. Vraiment magnifique et un échange de culture assez incroyable. Enfin, on connaît pas du tout. On se retrouve en tête à tête avec une centaine de Bouddhas dorés. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle j'ai mis ce titre. Mais vraiment un temple où on s'est retrouvé avec cette Malaisienne, mais en plein milieu des Bouddhas, presque un peu impressionné de les voir tous nous regarder comme ça. Donc vous partez souvent en duo ou trio ou voilà, pour voir un petit peu pour visiter. Ça. En fait, avec elle, c'était surtout, elle était d'accord aussi pour les agences touristiques. Disons. Donc moi j'y allais, on y allait ensemble et on faisait l'excursion ensemble. Après ce qui est bien c'est qu'on rencontre des gens partout. Donc même sur l'excursion on arrive à rencontrer des personnes. Alors une heure ça passe vite, on survole un petit peu certains thèmes. Donc au niveau de l'argent, est-ce que la vie est chère en Thaïlande? Non. Pas du tout. La vie est vraiment pas chère. On peut donner des exemples un peu concrets sur un repas, sur autre chose, sur un repas, on peut. Après, tout dépend des quartiers. Il y a des quartiers qui sont plus touristiques où vraiment ça va être beaucoup plus cher, où même les auberges vont être construites ou designées de telle manière à ce que ce soit plus cher. Ça devient de plus en plus cher la Thaïlande, mais quand j'y étais, je sais pas, peut-être une bière aux alentours des
je dirais 30-40 centimes, quelque chose comme ça. Peut-être il y avait des brochettes, c'était il me semble que ça devait être une vingtaine de centimes. Donc au final, on arrivait à se retrouver sur des marchés, des food market où on mangeait beaucoup pour très peu cher. Alors, tester un peu de tout. Justement, qu'est-ce qu'on mange là-bas? Qu'est-ce qu'on mange énormément? Qu'est-ce que, quand t'es rentré, t'as dit ça, je n'en peux plus? Le riz. Je Le m'en riz, doute, vraiment, j'en je pouvais n'allais pas plus. le dire, mais j'ai dit, peut-être qu'elle va dire le riz. Sans stéréotype bien sûr, mais le Non, riz est bien très sûr. très 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 présent. Et j'étais bien contente de tomber sur les pâtes thaï avec tout le mélange de légumes, de poulet, de plein de saveurs différentes. Et ça, c'était vraiment excellent. Retrouver des pâtes après avoir fait plusieurs mois de riz, pareil en Malaisie, en Asie, le riz est très très présent. Et à un moment, j'en pouvais plus. J'en ai pu manger 6 mois après. Je pense vraiment, j'en pouvais plus. Alors, au niveau de l'accueil des gens, les Thaïlandais sont assez discrets. Ils sont très très chaleureux, très souriants. C'est Vraiment, vrai. ça a été presque. Ça a été un émerveillement à l'arrivée de les voir tous aussi gentils, prêts à aider, etc. Après, je me suis rendu compte aussi de la face cachée de Oui. certains côtés de la gentillesse. Bien C'était sûr. vraiment pour acheter et parfois je me suis retrouvée face à l'agressivité de certaines personnes, pas tous bien évidemment, parce que voilà, mais des personnes qui on se sentait vraiment agressé parce que voilà, ils voyaient on est blanc donc on a de l'argent, donc tout ça des fois c'est un peu pesant aussi parfois en Thaïlande ou en Asie de manière générale. Oui. On est vraiment considéré, on est dans le même sac que le tourisme lambda. Voilà, c'est un peu ça et des fois on n'a aucune envie d'acheter, on veut juste se balader. Voilà, on sait que pour eux c'est aussi un peu compliqué. Ils ont beaucoup de produits, des souvenirs, des choses comme ça et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans le livre, c'est qu'il y a une petite mamie qui m'a supplié à genoux en pleurant. Ça a vraiment été un moment très 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 difficile pour moi où je me suis Gênant, vraiment presque gênant. Ah ouais, ça a été vraiment compliqué et j'ai dû mettre à peu près 20 minutes pour sortir de la boutique et je lui ai acheté son truc. J'ai pas pu. C'était pas possible. Donc elle a réussi son coup, disons. Elle aurait voilà. pu faire une école de commerce, ça va. Exactement. Mais voilà, j'ai pas réussi. Ça me faisait trop de peine de voir ça. Et elle vendait quoi? Elle vendait toutes sortes de souvenirs et j'étais intéressée par une jolie marionnette qui est d'ailleurs chez ma grand-mère en ce moment même. Donc je me dis voilà, elle a aimé le cadeau, donc ça en valait la peine. Alors, est-ce qu'il y a aussi, il faut parler, on parle un petit, on survole, hein, on a besoin de savoir plein de choses, et puis après tout le monde à la rigueur va t'appeler pour les gens qui partent bientôt en Thaïlande, là, ils vont t'appeler pour avoir Avec grand plaisir. des conseils. Au niveau est-ce qu'il y a beaucoup de pauvreté? Ou si tu avais énormément de pauvreté. Ah, de pauvreté, oui, énormément. Et voilà, tout ce qui est ça, c'est sûr. Il y en a vraiment sur le beaucoup. plan sanitaire, etc. Est-ce que voilà, parce que on dit toujours, il y a des gens quand ils vont dans certains pays, quand ils reviennent, on se plaint. En fin de compte, ici, on est oui, on est des rois. On est vraiment des rois. On s'en rend vraiment compte quand on voyage, pas que en Thaïlande d'ailleurs, Bien dans sûr. plein d'autres pays. Oui. Mais effectivement que voilà, Ça, les c'est personnes important qui de sont... le dire. On se plaint des fois pour un petit truc. C'est ça. Et puis En voilà. fait, on s'en rend compte. Enfin, on se rend compte que La sécurité pour eux, sociale n'a pas été remboursée. oui, Qu'est-ce c'est ça. qu'ils font? Ouais, mais attendons. Non, mais on est là pour faire de la polémique, mais Bien sûr. mais c'est pour Mais en dire tout que cas, là-bas, t'as vu énormément de. Beaucoup. Et enfin voilà, pour ceux qui n'ont rien, c'est vraiment rien du tout, et même dans des conditions de santé qui sont parfois extrêmes. Des personnes à qui il va manquer des jambes ou qui vont avoir le bras complètement tordu ou gangréné. Enfin, vraiment des moments où ça reste très très difficile. Ok, ça c'est partie des moments forts que Oui. tu as pu aussi. Oui. Voilà, ça fait partie la culture d'un pays. Ça Tout à fait, fait. malheureusement, il y a les bons et les mauvais. Bien sûr. les Mais mauvais après, voilà, côtés. c'était vraiment, on a envie de les aider, sauf que quand il y en a beaucoup, on peut Bien difficilement, on tente de faire ce qu'on peut, mais des fois, malheureusement, on peut aussi détourner le regard. Et Est-ce ça, que c'est tu pas- as pu visiter une école, par exemple? Est-ce qu'on t'a laissé rentrer, par exemple, dans une école, voir un petit peu l'éducation des enfants thaïlandais? Non, j'ai vraiment pas eu Non. l'occasion. La seule expérience que j'ai eue, bon, c'était de loin, mais au moins c'était assez marrant. C'était à Bali, où je sortais à peine de mon hôtel et je me suis retrouvée en fait avec des balinais qui étaient des petits en plus. Ils étaient super mignons et ils étaient tous à la
fenêtre. En fait, ils nous avaient vu arriver avec mon ex et vu qu'on était tous, tous les deux bien. Bon, on n'avait pas encore bien pris le soleil, donc on était vraiment bien blancs. Et du coup, ils nous regardaient, ils nous faisaient plein de coucous depuis la fenêtre. Ça, c'était vraiment. Mais j'ai pas eu l'occasion de voir, en tout cas, l'éducation en Thaïlande ou dans d'autres pays. Et au niveau du travail, est-ce que les Thaïlandais travaillent beaucoup ? Alors en tout cas, j'ai pas eu. Enfin, ils travaillent beaucoup, ils travaillent énormément, ils travaillent jusque tard. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu dans certaines boutiques, dans certaines. Après, voilà, vu que j'étais pas dans leur travail et que j'étais vraiment dans le voyage. Autant il y a plusieurs endroits, genre en Malaisie, effectivement, ils vont travailler beaucoup, vu que j'étais vraiment beaucoup plus vu que j'ai une opportunité de travail là-bas, je sors un peu plus en Thaïlande. J'avoue que je saurais pas dire. Je sais qu'ils travaillent beaucoup. D'accord. On va refaire une pause en musique. On va aller visiter cette fameuse salle sombre. Alors, est-ce que tu peux présenter Alors, en fait, ça c'est un deuxième rap de mon frère, mais qui est vraiment axé sur ses études de cinéma. Que voilà, j'adore vraiment. C'est surtout les paroles. Si vous avez vraiment l'occasion de vous focaliser sur les paroles, parce qu'elles sont vraiment top et enjoy. Ok. Et on a usé de sa liberté. Et les hommes usent très peu de leur liberté. Je me rappelle de l'époque où on fumait au cinéma, où il y avait pas un bande-annonce, où le popcorn n'existait pas, avant que le prix du ticket ne soit au prix du caviar, avant que le CNC ne finance les cinédacs. Je me rappelle des ciné porno et de leurs habitués, vêtus d'un grand impair blanc, parfois seul ou accompagné. En 1970, Paluché s'est pas trompé, et les femmes de ménage avaient du travail toute l'année. Je voyais dans la salle toutes les classes sociales défiler, une alliance à l'annulaire, dans l'autre main le ticket. J'ai fini par me lasser de tous ces amours simulés. J'ai arrêté de projeter parce que personne ne regardait. D'abord il y a eu la télé avec Canal le samedi soir, et puis les DVD rayés à force de trop les voir. Maintenant avec internet on est loin du damar. Branle-toi sur n'importe quoi, ce sera jamais du 7ème art. Le gardien des salles sombres, j'étais le technicien de l'ombre. Où sont passées mes salles? J'ai fait aussi quelques années en cinéma d'arrêt. C'était plus pour payer la bouffe que pour les films hongkongais. Assis dans ma cabine, je m'ennuyais derrière le verre teinté. Je m'amusais parfois à sous-titrer en décalé. J'ai toujours trouvé ce pompeux, le public chic et trop sérieux. Pendant la nouvelle vague, le ciné sort des cahiers poussiéreux de quelques jeunes talentueux qui n'étaient qu'un prétexte pour faire des films moins coûteux sans écrire une ligne de texte. Le dernier maillon de la chaîne s'est désolidarisé. Adieu suranalyser, film pour élite éduquée. J'en viens trouver mes bons vieux films français, où mec le plus qu'on rit avec le plus cultivé. Les salles se vident, maintenant Netflix and chill. Il n'y a pas de file d'attente à l'heure bénite du streaming. On est moins exigeant, moins regardant, moins sensible. On se contente de regarder sur téléphone en connexion sans fil. Le gardien des salles sombres, je suis le technicien de l'ombre. Où sont passées mes salles combles? De saison en saison, les salles sombres. J'ai fini ma carrière dans un multiplex sans âme. Les grands blocs comme mon pâté à côté des bricomanes. On vendait plus de bouffe que dans un Jap à volonté. J'ai troqué le charme antique pour un glacial UGC. J'aime plus projeter les films d'horreur, les popcorn sautent dans tous les sens. À la recherche du frisson, les jeunes foutent la merde dans mes séances. Avant il en fallait peu pour provoquer une peur intense. L'arrivée d'un train en gare suscite maintenant l'indifférence. Projeté en pellicule, ça faisait passer le temps. La keynote on traîne dans un coin dans la poussière du temps d'avant. Je commence à me demander pourquoi je fais encore ça. Je suis au cinéma, ce que la musique classique est opéra. Ça y est, je m'arrête là, la bobine a fini de tourner. J'emmerde le 7ème art et toutes ces heures passées à projeter des films qui n'appartiennent qu'à la fiction, à regarder ma vie défiler comme une déréalisation. Faut-il redevenir spectateur pour sentir le vrai frisson? Ma dernière séance post-ventrème, c'est ma seule réalisation. Je mourrai avec le cinéma dans une standing ovation. Mon épitaphe sera projeté moi au Gaumont. J'étais le gardien des salles sombres, j'étais le technicien de l'ombre. Oublié des salles combles, qu'importe la saison, les salles sont.
C'était donc Arthur, frère de Justine Jean, notre invité aujourd'hui avec le titre Salle sombre. C'est un jeune qui se lance dans le rap, un jeune à vrai. Voilà, Écoutez, tout à fait. c'est réussi. Disons qu'il nous a fait un peu la surprise D'accord. de se lancer dans le rap. Bah, On écoute, n'était pas du tout au courant. À la base, il faisait partie aussi d'un groupe avec des amis et il nous a fait écouter un jour le rap qu'il avait commencé à écrire et à enregistrer et ça nous a tous littéralement scotchés. alors, curieuse, baroudeuse, un sac à dos au pays des Bouddhas dorés, Justine Jean, il est sorti il y a pas longtemps. Il est sorti le 12 décembre. Ah ouais, donc c'est récent. La première radio, c'est la nôtre. Et bon, on la remercie. J'ai pas cité l'édition. Non, il y a une édition ou c'est auto-édition? Non, c'est auto-édition. En plus, Auto-édité. c'est Tout voilà. à Donc fait. tu fais tout la com. Voilà, vraiment entre, tout le entre deux avions. Donc Tout à fait. c'est pas et t'as le temps d'écrire du coup. Du coup, j'ai le temps, mais principalement pendant mes voyages. C'est Alors vraiment- comment justement écrire ce livre pourquoi écrire ce livre si longtemps après? Parce que tu as dû tenir un journal de bord parce que Oui. les souvenirs, il faut quand même s'en rappeler, il faut pas oublier. Après, on peut pas tout raconter naturellement. En fait, ça a été vraiment le tout début. Même quand j'étais plus jeune, mon père m'avait toujours parlé de journal de bord. Toujours. c'est ce que Vraiment, tu dis il au fallait début du livre, raconter. je crois. Hein. Tout C'est à ce que fait. tu dis au Tout début à du fait. livre. Ça, ouais. c'est vraiment le début de tout. Ça a été quand mon père m'a Voilà. donné mon premier journal de bord Voilà, quand mon j'étais père petite. me parlait souvent de journal de bord. Donc ça, c'était vraiment la première phrase du livre. Et c'est vraiment là que tout a commencé. Et moi, du coup, j'ai continué. Vu que c'était ce premier voyage-là, du coup, j'ai tenu un journal de bord. Et j'en ai tenu plusieurs après lors de les voyages suivants. Et en rentrant de voyage, c'était le 3e voyage, et je rentrais à peine. Et en fait, j'avais énormément écrit. J'avais écrit en fait des articles. Je voulais vraiment écrire plus que juste ma page Facebook Curieuse Baroudeuse. Et du coup, je savais pas trop ce que j'allais en faire. Là-bas, je me suis dit peut-être un blog, peut-être quelque chose. Et en fait, on en avait discuté avec mon père qui lui avait une toute autre idée en tête. Me disait mais tu devrais mettre ça sur papier, tu devrais en faire un livre. Et pour moi, c'était très bizarre. C'était de me dire mais je suis pas suffisamment importante. Il y a plein de personnes qui lisent plus le livre. C'était assez difficile, sauf que Il y a beaucoup de gens qui lisent, hein, attention. Exactement. En France, notamment, le marché du livre et le marché du livre papier, pas spécialement le livre numérique, a encore la cote. Ouais, donc c'est pour ça, en y repensant, enfin moi c'était surtout par rapport à certaines de mes amies qui lisent pas, ou même moi qui suis pas une lectrice, une très très grande lectrice. Maintenant j'aime de plus en plus, mais au début c'était pas non plus ma passion. Donc ça a été un peu bizarre. Mon père me disait ça, je me suis dit voilà. Et une fois que l'idée du livre était là, voilà, je pouvais plus l'enlever. C'était plus possible. J'avais l'idée en tête et j'ai tendance à foncer avec une détermination assez importante. Ah, justement, on va faire parler. C'était pas prévu, mais on va la faire parler parce qu'il faut quand même un témoignage. Est-ce que tu déjà ton prénom c'était Alix. Alix, j'allais dire Alice, j'étais pas loin. Pas loin. Alix, c'est la sœur de Justine qui l'accompagne, qui elle aussi, voyage, pour les études, elle est au Maroc en ce moment. Et est-ce que Alix, tu as lu le livre déjà? Non, j'ai pas encore eu encore l'occasion de le le livre et j'attends impatiemment Noël pour le Disons recevoir que sous le sapin. c'est son cadeau de Noël. D'accord, ok. Alors, est-ce que toi-même, t'es pas surprise de voir ta sœur, partir vadrouiller? On a l'impression que c'est vraiment une addiction le voyage. Complètement. Complètement. Ça t'a pas surpris quand tu l'as vu partir en Thaïlande? Est-ce que toi-même tu as la même maladie? On va dire que je commence à être contaminée. Mais au départ, c'est vrai que c'était plus quelque chose d'effrayant qu'autre chose parce que effectivement, une femme toute seule avec son sac à C'est dos vrai. En tant que dans parent, des je peux pays le qu'on ne comprendre. connaît pas, c'est un peu effrayant. Mais on s'est très très vite rendu compte qu'on n'avait aucune raison de s'inquiéter et qu'elle était très organisée et qu'elle gère tout très bien. Et en fin de compte, quand vous voyez ces voyages, on en a parlé justement, c'est pour ça que je te donne la parole hors antenne. Tu m'as dit, elle organise ses trucs et tout, et avec une hâte, pas qu'une hâte de repartir, mais de découvrir. Oui, elle le dit, elle me dit, C'est un peu ça. à la caisse, donc ok. C'est un peu ça. En fait, elle revient, elle est super contente de nous retrouver. Et il y a ce moment-là où c'est sa petite bulle familiale, et après, elle commence à s'ennuyer un peu d'être rentrée un peu quoi. Donc elle repense assez rapidement, elle recherche très rapidement d'autres voyages et d'autres destinations à conquérir. Ok, merci Alix. Voilà, c'était ce petit témoignage que j'avais envie de partager. Ok, alors donc on continue avec Justine. Est-ce que tu peux
justement parler des étapes, chaque étape, enfin dire toutes les villes que tu as pu faire en Thaïlande, où tu es resté qu'à Phuket ou alors tu as fait naturellement, je pense, d'autres endroits. Alors en fait, ça a été au début, donc je suis arrivée à Phuket, après je suis partie à Bangkok. Et en fait, après, je suis partie dans le nord, donc vers Chiang Mai et Pai, donc que je raconte aussi dans le livre. Et en fait, après, je devais revenir en Malaisie pour les études et repartir après sur les îles de Thaïlande, du coup, de Koh Phangan, Koh Tao et c'était Koh Phangan, Koh Tao et je ne sais plus la troisième. C'est pas grave, je sais plus. Et Koh Samui. Donc c'était les 3 îles que j'ai pu faire. Donc passer par Koh Tao, par Koh Phangan qui est vraiment on va dire l'île de la fête où il y a la célèbre Full Moon Party. À la base, je me suis dit que j'allais la faire et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc mais j'ai passé un très bon réveillon quand même. Ça s'est quand même très bien passé. Ok. Est-ce que tu peux parler de cette petite anecdote de cet avion manqué? Ah oui. Alors celle-là, elle a été. Il y a du bon et du mauvais. Disons que je m'en suis mordu les doigts. Bon après, c'est pas grave, ça fait une bonne anecdote à raconter, mais c'était pas le premier avion. Non, c'était pas le premier. C'était vraiment, j'étais censée partir voir un ami qui m'avait invité à Brunei dans la deuxième partie de la Malaisie. Sauf que j'avais décidé de sortir la veille, ce qui était certainement pas la meilleure idée du siècle, mais bon, voilà, sait-on jamais. Et du coup, je me suis dit que j'allais pas dormir. Donc j'ai bu des verres avec des amis. Je suis revenue. J'avais vraiment tout était prêt. En fait, je suis revenue. J'ai pris ma douche, j'ai pris mon sac, j'ai pris mon taxi. Enfin, tout était vraiment prévu pour que ça se passe bien. Sauf que j'ai décidé de prendre un truc à manger et, au McDo et en fait je me suis endormie devant mon McMuffin et mon McCafé et j'ai loupé mon vol. Donc du coup c'était vraiment le moment un peu de lose. Mon vol était à 6h et je me suis réveillée à 6h en fait. Donc les portes étaient fermées et aucun moyen de rejoindre l'avion. Donc, tu l'as vu partir, salut. C'est ça, exactement. Donc j'ai dû attendre 6h et repayer bien évidemment le deuxième avion. Alors il y a aussi un rendez-vous, j'ai cru voir un rendez-vous mafieux. Oui. Alors ça c'est chaud parce que quand je lis ça, j'ai fait ouh. C'est pour ça fait. Je pense que t'en rigoles maintenant, mais oui. Sur le coup, j'en rigolais pas du tout. Je rigolais pas du tout. J'étais vraiment toute seule au milieu de tous ces hommes qui buvaient du whisky et qui m'en proposaient. Moi, je leur avais dit, bon, je veux bien tester, mais je veux pas plus. D'accord. Et je m'étais vraiment arrangée pour avoir que de la bière dans mon verre. Je me suis dit, je vais pas, voilà, ça peut être éventuellement, dangereux. Il fallait faire un peu gaffe. D'accord. Et je me suis vraiment retrouvée avec tous ces hommes, dont un qui me montre son flingue. Il me dit, moi, je sais pas, il me dit qu'il était chargé, donc moi un petit peu paniqué. Je me dis bon, je voyais mon patron qui lui avait déjà passé la barrière des grammes d'alcool autorisés qui du coup était en train de chanter un karaoké qui était complètement hors de la situation et en fait quand on est sorti il m'a dit d'ailleurs tu feras attention, tous ces mecs là c'est des mafieux. Ah bah super, il aurait peut-être pu me prévenir avant, je m'attendais juste pas à boire des coups avec. Disons. Donc tu travaillais là Oui, en fait j'ai eu une opportunité, ma première opportunité en événementiel, ce qui fait que maintenant je peux j'ai eu mes opportunités en France grâce à cette opportunité en Malaisie où j'ai bossé. En fait on faisait des événements pour connecter les professionnels entre eux. D'accord. Et Al Capone, il va toujours bien, ça va? Un petit coucou s'il nous écoute. Non, je fasse gomme, ma maison elle va brûler. Voilà. Non. Oh, bon, voilà, c'était la petite anecdote. Voilà, mais attention, c'est voilà, comme tu dis. Et tu l'as dit combien d'années après tes parents? Alors, je crois que j'ai dû leur dire l'année dernière. Donc, pour être sûr, je crois que je leur ai dit l'année dernière. C'était vraiment. Je crois que maintenant on est tous grands dans la famille, donc voilà, je me suis dit bon, on n'a plus de secrets, mais effectivement, ils m'ont dit ah bon, tiens, c'est voilà. Donc, ok, bon. Voilà. Moi maintenant, c'est passé depuis longtemps, ça va. J'ai tendance à pas dire les choses sur le coup pour être sûr que personne ne s'inquiète, mais après coup, bon. Alors l'émission passe vite. On va faire 2 pauses en musique. On va faire la première où on va diffuser. Ton père. Tout à fait. Avec le groupe. Est-ce que tu peux présenter justement le titre qu'on va écouter? Ah oui, bien sûr. Alors en fait, c'est Keep Your Tears for Another Day. C'est une musique que j'adore et que en fait ma mère pour une fois a fait la voix, elle a fait les chœurs en fait. Ah c'est chouette ça. Elle a fait les chœurs, donc ça c'est vraiment une musique. C'est pas dans le cadre de la Crook Society que le groupe de mon père. C'est vraiment eux, c'était une musique pour leurs enfants.
D'accord, et juste après, puisque Justine, elle est baroudeuse, mais elle chante énormément, et avec sa guitare, elle va nous faire en direct un titre. Elle a choisi le titre qu'elle a envie de faire, peut-être un titre en thaïlandais, on ne sait pas. Non. Ok, on écoute tout de suite le titre. And the rest sets in your mind. Day after day comes boredom. Leave your trust in humankind. It pulls you down to the bottom. Your tears for another day. Sweep all these bad keepsakes away. There's no more reason to say. Just enjoy the sun on your way. For another day, sweep all these bad keepsakes away. There's no more reason to stay. Just enjoy the sun on your way. You're shiny today. No more wisdom all around. Just nothing man can be proud of. Honor stranded down the ground. Under the step of the crowd. Tears for another day. Sweep all these bad keepsakes away. There's no more reason to stay. Just enjoy the sun on your way. Away from toxic people. They're a poison for your soul. Don't waste your time in a battle. You better keep your self-control.
Just enjoy the sun on your way. A shiny today. Keep your tears for another day. Yeah, yeah. Sweep all these bad keepsakes away. There's no more reason to stay. Just enjoy the sun on your way. Just live for today. Voilà, c'était donc le père de Justine, Justine Jean. On rappelle, elle sort un livre, on va tout savoir après sur son livre Curieuse baroudeuse, un sac à dos au pays Bouddha doré. Justine Jean est prête à nous interpréter un titre. Alors quel titre que tu as choisi? Alors j'ai choisi Libertà de Peps. Ok, bah quand tu veux. Tu sais qu'un bateau qui mène au pays des rêves, là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette heure, oui les gens s'aiment, 10 000 écrans de joie comme pousse. Ici la haine, on m'avait dit petit gars, là-bas on t'enlève tes chaînes. On te donne une vie sans te jeter dans l'arène, comme ici, tout petit après 9 mois à peine. On te plonge dans une vie où tu perds vite haleine. Alors sans hésiter, j'ai sauté dans la mer pour rejoindre ce vaisseau et voir enfin cette terre. Là pas trop de lumière, j'ai dû fermer les yeux, rien que les odeurs remplissaient tous mes vœux. I just wanna be free in this way, just wanna be free in my world. Libéré per libertà, libéré de la libertà. Whoa, 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 whoa. Alors une petite fille aussi belle que nature me prit par la main et me dit suis cette aventure. On disait même oui que la mer l'enviait, que la montagne se courbait pour la laisser passer. M'emmena au loin avec une douceur sans fin. Ses bouclettes dorées dégageaient ce parfum qui depuis des années guidait ce chemin. Son chemin, mon chemin, le chemin. I just wanna be free in this way, just wanna be free in my world. Libéré per libertà, libéré de la libertà. Whoa, 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 whoa. Pour arriver enfin à ces rêves d'enfant qui n'ont pas de limite comme on a maintenant. J'ai vu des dauphins nager dans un ciel de coton, des fleurs voler caressant l'horizon, vu des arbres pousser remplaçant les gratte-ciel. J'ai vu au fond de l'eau une nuée d'hirondelles. I just wanna be free in this way, just wanna be free in my world. Libéré per libertà, libéré de la libertà. I just wanna be free in this way, just wanna be free in my world. Libéré per libertà, libéré de la libertà. Voilà Justine Jean. Alors c'est pas une émission musicale, c'est une émission plutôt littéraire avec Justine Jean qui nous sort son livre Curieuse baroudeuse, un sac à dos au pays des Bouddhas dorés. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre qui vient de sortir donc le 12 décembre Alors il vient aussi de sortir à la Galerne et Ok. chez Plein Ciel. C'est Donc, bien. Plein Ciel, Plein de ciel, Doc Vauban. ouais, ok. Et puis peut-être sur internet, est-ce qu'on peut le commander ou pas? Alors sur internet, ce sera que sur le site de la Galerne. Là, en Ouais, fait, ça pour pourrait être l'instant, facile pour vu que toi, oui. voilà, le pour voyage. l'instant, vu que c'est toujours un peu compliqué, en fait, j'aimerais bien éviter de noyer le livre sur internet et sur tous les e-books qui sont présentés, etc. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas ce projet-là. En tout cas, pour l'instant, je reste sur les librairies. Après, je verrai bien. Donc elle raconte son périple. C'est vrai qu'une heure, on peut pas tout dévoiler, tout raconter. Il y a plein de choses. Bien sûr. Ce fameux Noël, c'était magique. Un Noël en Malaisie. C'était vraiment, c'était une super expérience aussi.
Est-ce qu'il y a le Père Noël en Malaisie ou pas? Alors, moi j'ai vu pour le coup les sapins avec de la fausse neige. Mais alors le Père Noël, bon j'ai vu aussi, voilà, le Père Noël est plutôt en tongs là-bas, mais Ah bah c'est cool ça. mais oui, Et la chemise à fleurs et tout. exactement, la chemise hawaïenne. Et puis le jour de l'an à Phuket, c'est ça? C'était C'était- à Koh Phangan, sur D'accord. les îles de Thaïlande. Ok, ça Donc c'est voilà. magnifique C'était vraiment super. Mais ça, je vous laisserai le découvrir dans le livre. Alors, est-ce il va y avoir d'autres livres qui vont sortir? Est-ce que ça t'a donné envie voilà, hein, l'émission touche bientôt à sa fin et c'est vrai qu'on a envie de poser plein de questions, on a envie de parler de toutes les villes qu'elle a pu. Et avant de te laisser la parole pour la suite, il y a quelque chose, voilà, que j'allais oublier, qui est important dans ce livre, et ça, je trouve, c'est une superbe initiative. C'est le fameux QR code. Vous savez, les fameux codes avec votre portable, vous glissez devant et ça donne à quoi? Est-ce que ça donne à une photo de Justine, voilà, qui pose devant une plage ou devant un monument, devant un Bouddha doré, ou mais non. Alors en fait, c'est vraiment la version audio. Donc vous avez un visuel du livre et en fait vous pouvez juste cliquer sur play. Donc c'est vraiment à chaque chapitre. Donc c'est en même temps pour ceux qui ceux qui veulent juste écouter le livre ou ceux qui le lisent un peu et qui se disent bon bah voilà, je suis un peu fatigué, j'ai envie de l'écouter. Notamment ou les éventuellement- malvoyants, Voilà, tout à les malvoyants, fait. et ça, je trouve que c'est une superbe idée. Merci en tout cas. Donc ils Et peuvent, et c'est toi Voilà. ou c'est quelqu'un Non, qui c'est vraiment moi. C'est vraiment moi qui ai enregistré les 15 chapitres. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire, c'était pouvoir le raconter et pas le faire raconter. Ah ouais, c'est quand même voilà. Alors la suite, est-ce qu'il y aura des suites, d'autres voyages? Alors oui, en fait, un volume, une saison 2, saison 3 comme sur le- Netflix. Disons que la saison 2 est déjà en cours. C'est vrai? En fait, le concept du livre, c'est vraiment de faire un livre, un voyage. Donc là, c'était le premier en Asie et il y en aura normalement, là je reviens du 4e, donc normalement il y en aura au moins 4. Quelle question, mais combien est-ce que tu as comptabilisé le nombre de pays que tu as pu visiter? Attention, on peut donner son âge. Elle a 26 ans, pour ça, moi je donne son âge parce que c'est impressionnant. Moi j'ai dû faire 2 ou 3 pays étrangers, je sais pas. Et j'ai fait l'Angleterre avec le collège. Je crois que j'en suis à 34. C'est vrai? 34 pays, Oui. plus en Asie, plus l'Europe. Tout compris. 34 pays. C'est énorme. J'avais revu ça vu qu'on doit les comptabiliser sur certains sites sur Couchsurfing pour se présenter. Du coup, j'avais vu qu'il y avait 34 pays. Donc, profitez d'aller la voir parce que elle est vite partie. Et le 27, c'est ça, 27 C'est ça, décembre, tu tout à seras fait. où du coup? Le 27 décembre, je pars pour New York. Pars pour New York. Voilà. Ok. Et après, Et après, j'ai l'opportunité au Canada pendant 2 ans. pendant 2 ans. Voilà, tout à fait. 2 ans. Voilà. 2 ans. Je reviendrai au fur et à mesure, je vais revenir. Mais 2 ans. D'accord. Donc, ah ouais, c'est pour ça pouvoir éventuellement voyager, Voilà. écrire, travailler aussi là-bas vu que je vais avoir un permis de travail. Donc. Et quel est le plus beau pays que tu as visité à part la ville d'Épouville en France? Je dirais le Mexique Le Mexique, c'est et vrai. la Mongolie. Et la Mongolie. Voilà. Mais C'était, moi, j'ai déjà parlé. Alors, c'est bizarre que comment le guide de route n'était pas tombé dessus, parce que tu pourrais être correspondante pour des magazines de voyage, avoir un blog. Après, vu qu'il y en a aussi énormément, enfin vu que ce marché est aussi très très saturé, il y en a énormément qui le font très bien, qui le feraient d'ailleurs même mieux que D'accord. moi, sachant que ils vont vraiment aller parcourir les rues, parcourir les villes à la recherche de bons restaurants, de bons plans, etc. Tandis que moi, la plupart du temps, je sais pas où je vais manger, je sais pas où je vais dormir, donc je serai certainement pas puis, forcément la mieux placée. Et des fois, elle mange et elle dort en même temps et elle rate son avion. Exactement. Voilà, tout à fait. On dort bien au McDo. Bah, je me suis même pas sentie partir. Donc. Ok. En tout cas, bah écoute, elle a la pêche, elle a le sourire, elle voyage. Bah, moi, j'adore les gens, voilà, qui ont des projets. Et voilà. Moi, en tout cas, félicitations. Et puis, bah, on souhaite bon voyage. Et peut-être qu'un jour vous croiserez n'importe où, au coin d'une rue, en Inde, en Afrique du Sud. Tout à fait. Voilà, au fin fond du Groenland. Justine Jean, elle est du Havre. Et on aura la chance, bah, si t'es dans le coin, de pouvoir t'inviter une nouvelle fois pour parler du volume 2. Et encore un immense merci de m'avoir accueilli ici aussi chaleureusement. Et on aura la chance aussi
d'avoir sûrement la famille qui va revenir, puisque vous avez entendu, hein, la famille, famille musicien. Donc, moi, j'adore, et ils vont venir. C'est sûr, on va prendre un rendez-vous avec au moins le papa. Son prénom. C'est Frédéric. Je l'appelle. Alors Fred, je vais l'appeler Fred. Fred, tu viens quand tu veux. Et merci Alix aussi d'avoir participé. Voilà, Alix, merci. Et puis bon retour au Maroc alors. Merci beaucoup. Merci de nous avoir apporté la pluie, Alix, du Maroc. Ça aurait pu être le soleil. Allez. Merci à en vous, tout cas pour on vous tout. rappelle le livre Curieuse baroudeuse, un sac à dos pour des Bouddhas au pays, pardon, excusez-moi, un sac à dos au pays des Bouddhas dorés. Donc en auto-édition, aider les auto-éditions, c'est important. Donc on peut donner là du coup, comme c'est une auto-édition, on va donner les lieux. Vous pouvez vous procurer son carnet de bord. Donc la Galerne au Havre ainsi que Plein Ciel au Doc Vauban. Salut. Merci.